Pour les économistes, seul le travail rémunéré est comptabilisé. Les autres formes de travail, à la maison, dans une association par exemple, ne sont pas prises en compte. Selon cette approche, la population se partage d'un côté en actifs, c'est-à-dire les individus en âge de travailler exerçant une activité rémunérée ainsi que les chômeurs. De l'autre, les inactifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au chômage ou qui n'exercent pas un travail rémunéré, comme les élèves, les retraités, les personnes en incapacité de travailler. Depuis plus de 20 ans, la croissance annuelle de l'emploi a été supérieure à celle de la croissance de la population. En proportion, cela se traduit plutôt par une réduction des inactifs que des chômeurs. Le taux d'emploi, c'est-à-dire le rapport entre les individus ayant un emploi et la population en âge de travailler, s'établit à 53% il y a 20 ans, contre 58% en 2009. Par comparaison, le taux d'emploi est supérieur à celui de tous les autres dom-toms, loin devant ses voisins Fidji, Vanuatu, mais encore distancé par la métropole et très loin derrière la Nouvelle-Zélande et l'Australie à 72%. Mais ce taux d'emploi marque des clivages rural-urbain, avec une concentration de 3 emplois sur 4 principalement sur le Grand Nouméa, mais aussi ethnique, puisqu'on retrouve un taux d'emploi de 45% pour les Kanaks contre 71% pour les non-Kanaks. Mais ce taux augmente à 54% pour ceux vivant hors tribu. Par ailleurs, même si en 2009, 43% des emplois sont occupés par des femmes, elles accèdent plus lentement aux responsabilités avec seulement 2 sur 5 postes de cadre. Enfin, le développement s'est opéré en créant des emplois dans le secteur tertiaire, employés, ouvriers, cadres, au détriment du secteur agricole, tandis que l'emploi industriel résistait. Même si les emplois qualifiés ont augmenté, certaines inadéquations entre les besoins du marché et les compétences disponibles persistent. Ceci, en dépit des efforts financiers considérables dans les formations et accompagnements. On retrouve bien dans le marché du travail les carences déjà identifiées dans l'éducation.